Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je sais, aujourd'hui, nous allons parler du cas de Marcus Rashford du côté du FC Barcelone. Je comprends le fait que je ne suis pas venu sur les réseaux depuis longtemps. C'est vrai, je suis même pas encore trop high pour commencer à me prendre la tête. Mais il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, si je ne suis pas là depuis, c'est parce que j'ai fait un déménagement. Je ne vis plus au Cameroun, je suis maintenant au Canada. C'est pour cela que ça fait pratiquement 2 à 3 mois que je n'ai pas publié des vidéos sur ma chaîne. C'est parce que je faisais mon déménagement. Je m'installais. C'était pas évident, les gars. Les dépenses, vous connaissez, quand tu quittes l'Afrique pour l'Amérique, en général, c'est compliqué. Les dépenses, c'est pas facile. Donc, je reviens à chaud vers vous. Je reviens pour faire de nouvelles vidéos. J'espère que vous allez apprécier les contenus que je vais vous proposer. Dans tous les cas, vous savez que moi, je kiffe le football. J'espère que vous aussi, vous allez kiffer le football avec moi. Sans plus tarder, les amis, on est parti pour la vidéo. Let's go! Marcus Rashford du côté du FC Barcelone, c'est un transfert plutôt intéressant, les potos. Je ne voulais pas passer à côté. C'est vrai, beaucoup de débriefeurs, de chroniqueurs, de journalistes ont déjà parlé. Les gars ont déjà tout dit. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mais moi, je ne pouvais pas passer dessus. Il fallait que moi aussi j'en parle parce que le Barça, c'est mon club. Et Rashford, c'est un joueur qui mérite quand même qu'on parle de lui. C'est vrai qu'il a fait United où ça n'a pas été très intéressant. C'est vrai, il a fait des bons matchs. Si c'est la première fois que tu me découvres, frérot, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est hyper important pour moi, ça fait grandir la chaîne. De lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement, les amis. Quand vous le faites, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Alors, Marcus Rashford au FC Barcelone, est-ce que c'est une bonne recrue? Pour moi, personnellement, oui, c'est une bonne recrue, beaucoup plus sur le plan économique parce qu'on connaît, avec Nico Williams, c'était pas évident de le faire venir à Barcelone. On n'a même pas pu le faire venir. Il y a beaucoup de joueurs, là, il y a eu des Luis Diaz qu'on a parlé. C'est vrai, le salaire de Rashford, c'est quand même un salaire compétitif par rapport à l'état du joueur actuel, par rapport au fait qu'il n'est pas très en confiance. Mais moi, connaissant ce joueur, c'est un joueur qui a faim et je pense qu'il va essayer de vraiment être à la hauteur de son salaire. C'est vrai qu'il a baissé son salaire apparemment de 15%, pas vraiment un rabais qui va vraiment peser du côté du Barça parce qu'on connaît le Barça actuellement sur le plan économique, c'est pas du tout la grande forme. C'est normal qu'on penche vers des joueurs comme Rashford et moi honnêtement, économiquement, c'est très bien pensé de la part du Barça. Maintenant, est-ce que Rashford aura les capacités nécessaires pour s'intégrer dans l'équipe du FC Barcelone? Rafinha a fait une grosse saison et c'était lui qui occupait l'aile gauche. Maintenant, Rashford qui va arriver, est-ce qu'il va jouer en pointe? Je pense à Lewandowski qui est en train de baisser, qui est en train de vieillir. Est-ce que Rashford va jouer en pointe? Est-ce que Rashford va jouer du côté de Rafinha? Et tel que je connais Hansi Flick, Rafinha reste l'un de ses meilleurs joueurs. Je pense qu'il aura toujours à cœur d'utiliser Rafinha à fond. Et bon, je crois que la venue aussi de Rashford va permettre de faire tourner un peu l'équipe. Parce que Rashford, lui, peut jouer en attaque, il peut même jouer à l'aile gauche. Je crois que son poste même de prédilection, c'est l'aile gauche. Mais connaissant Hansi Flick, je suis presque sûr qu'il va parfois le mettre avant-centre. Maintenant, quand on essaie d'évaluer un peu le ratio de Rafinha, je suis un peu inquiet. Je ne sais pas s'il va encore faire une grosse saison la saison prochaine. Parce que la fin de saison-ci, on va pas se mentir, c'est vrai, Rafinha c'est monstrueux, mais la fin de saison, si j'ai senti un peu qu'il n'était plus trop le Rafinha monstrueux qui tue. Vous voyez, je pense notamment au Classico contre le Real, il a raté près de 3 frappes croisées, alors que le Rafinha au début de saison, c'était des buts clairs. Mais quand je vois le match contre le Real en fin de saison, je vois les trucs qu'il ratait, moi, mais je comprends que bon, il y a un petit truc qui s'est passé. Lewandowski aussi, ça se voit qu'il est en train de faiblir. Il n'est plus au top, il n'a presque pas marqué en fin de saison. Donc Rashford, franchement, on connaît la qualité du joueur, il a une frappe, il a un peu les contrôles à la Cristiano. C'est un joueur vraiment, c'est qu'il est puissant. Moi, je l'aime bien. En tous les cas, je suis impatient de voir ce qu'il va apporter, mais je reste quand même positif. J'ai même oublié de vous dire que c'est un joueur qu'à un moment donné, on le comparait à Kylian Mbappé. Ne vous y trompez pas, il était comparé carrément à Kylian Mbappé. Donc, c'est pour dire que c'est un joueur qui avait un avenir prometteur. Donc, franchement, Rashford, je compte sur toi. Sur le plan sportif, maintenant, je pense que l'avenir de Rashford aura des avantages pour le Barça dans la mesure où on va permettre enfin à nos attaquants de un petit peu tourner. C'est vrai que pour l'instant, il y a mal. Je ne vois vraiment pas qui va le remplacer. Même pas forcément de le bouger, de le reposer parce que le Barça, on connaît, ça va beaucoup compter sur Yamal, ça va beaucoup jouer sur lui. C'est vrai que ces derniers temps-ci, il y a des petites polémiques sur lui qui sont pas très intéressantes, mais on connaît les journalistes, les haters, c'est toujours comme ça avec les stars. Quand tu commences à devenir une grande star là, les gens commencent à mal parler de toi, on commence à dire des trucs sur toi, patati patata. En plus, il a pris le numéro 10, donc la pression qu'il va avoir maintenant là, c'est fort parce qu'on va pas se mentir, ce n'est plus un apprenti, c'est déjà un joueur confirmé. C'est le joueur qui a le maillot le plus vendu au Barça, donc logiquement, Yamal, je vois pas qui va pouvoir le bouger de son côté. Et Rashford, je le vois pas aussi jouer du côté de Lamine Yamal. Dans tous les cas, ce que moi je peux un peu avoir de négatif dans la chose, c'est que Rashford, on connaît, hein, c'est un joueur que actuellement il n'est pas très en forme. Je sais pas si je vais dire, mais c'est ça qui m'inquiète un peu parce que je sais pas ce qu'il va pouvoir proposer à Barcelone. Est-ce qu'il aura trop de pression sur la tête? Est-ce qu'il aura même vraiment beaucoup de temps de jeu? Parce qu'on connaît aussi Hansi Flick. Quand les joueurs commencent à faire un genre là, il est blacklist rapidement. On voit Gavi qui n'arrive plus à être titulaire. C'est compliqué. Quand tu vois De Jong, Pedri, Olmo, c'est compliqué. Olmo
voit aussi qu'il est en baisse de régime. Je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, moi, concernant Rafinha, moi, je pense que Hansi Flick va mettre Rashford à l'aile droit et il va essayer. Je crois qu'il va d'abord essayer ça parce que on sait tous que Rashford, c'est un très grand joueur, mais il a un petit manque de confiance. Et j'espère que le fait qu'il vienne à Barcelone va permettre qu'il s'épanouisse enfin parce que c'est un joueur qui a les capacités pour. Et quand je pense au milieu de terrain qu'il aura derrière lui, franchement, frérot, si tu ne fais pas le taf, ça serait quand même du gâchis. Tu es dans une équipe joueuse, tu n'es plus à Manchester où vous subissez, mais après vous gagnez les matchs avec tes tapines que tu faisais, tes chevauchés que tu prenais. Je me souviens contre le PSG, comment tu les mettais mal à l'aise. Tu vois, avec West Ham, c'est pareil. Tu es dans une équipe où, bon, qui joue quand même au ballon. Je crois que c'est West Ham ou Aston Villa. Je crois que c'est plutôt Aston Villa. Je crois avec Aston Villa, c'était un peu pareil, tu vois. C'est une équipe qui joue au foot, mais quand tu vois ce que Rashford fait, c'était toujours, bon, c'est pas une équipe qui joue au foot et Aston Villa, bon, il subissait beaucoup plus et il partait en contre. Mais maintenant, Rashford est dans une équipe qui a la possession, qui a le jeu. Parce qu'on va pas se mentir, peu importe l'adversaire que le Barça va avoir, même si le Barça perd, le Barça aura la possession de balle. Ça, on sait déjà. Et actuellement, quand tu vois le baisse de régime de City, le seul club actuellement qui rivalisait le Barça en position de balle, c'était Manchester City. Mais Guardiola, actuellement, c'est la merde. On sait tous que City n'est pas en forme. Al Hilal les a éliminés en Coupe du Monde et les clubs là-bas. Donc, ça montre à quel point City, on peut pas trop compter sur eux. Donc, logiquement, le Barça sera le club qui aura la plus grosse possession en Europe l'année prochaine. Ça, c'est clair. Donc, Rashford, ça veut dire que tu auras beaucoup de situations. Pour un joueur qui est vraiment chirurgical, parce que ça, au moins, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est que c'est un joueur qui est chirurgical. Lui, il ne pardonne pas. Quand il a l'occasion, lui met dedans. C'est un petit peu ce qui me fait plaisir, mais j'espère qu'il va vraiment s'adapter. Tu as quand même une panoplie de mieux terrain derrière toi. Tu as les Pedri là-bas, tu as les De Jong, tu as les Olmo, mon petit. Donc, franchement, et je suppose même que, connaissant Hansi Flick, je suppose qu'il va mettre Rashford à l'aile droit et il va mettre Rafinha au poste de Olmo parce que Olmo, il est aussi en baisse de régime et Rafinha est beaucoup plus explosif, que ce soit offensivement et défensivement. C'est logique que tout le monde préfère Rafinha à Olmo, à ce poste même de numéro 10 parce que Rafinha, même en numéro 10, il se bat pas mal. On a vu des matchs la saison passée où il était numéro 10, où il girait. Du coup, je pense que Hansi Flick va un peu essayer ça pour essayer de voir si Rashford va pouvoir s'en sortir, nous marquer des buts. Dans tous les cas, on attend. On a vu que Lamine Yamal est aussi un petit peu content de la venue de Rashford. C'est un grand joueur. Est-ce que ça va marcher la combinaison aile droit, aile gauche, Yamal, Rafinha, Rashford, Lewandowski? Qu'est-ce qui va se passer? Dans tous les cas, je suis impatient que la saison commence. Je ne pouvais pas passer sans parler de cette vidéo, les gars. Vous savez, c'est vrai, les gars, on a parlé de ça depuis, mais il fallait que moi j'en parle. Je vous ai donné mon avis. Je pense que Rashford, il peut faire une grosse saison. Il peut même être parmi le top 5 ballons d'or s'il est intéressant. Ne pensez pas que je suis trop en train de donner les points pour rien. Vous-même, vous connaissez la qualité du joueur. Ce n'est pas parce que il a eu des petits passages un peu compliqués avec Manchester ou avec Aston Villa, mais au fond, vous connaissez la capacité de ce joueur. C'est un joueur très intéressant et vous savez qu'il est chirurgical. Et n'oubliez pas aussi qu'il a passé son temps à jouer dans des clubs où il était un petit peu derrière, dans des clubs qui n'étaient pas très puissants. Parce que United de Rashford, bon, United à l'époque de Rashford, c'était plus une United de Cristiano Ronaldo, de Wayne Rooney et tout. Donc vous voyez que actuellement, c'est la première fois qu'il va se retrouver dans un club où il aura vraiment tout pour pouvoir marquer des buts. Donc frérot, la balle est dans ton camp. C'est à toi de tuer la pression. C'est à toi de confirmer. Je pense qu'actuellement, c'est le meilleur moment pour toi pour confirmer qui tu es. C'est à toi de montrer que tu es un joueur qui mérite de jouer à Barcelone. Ne fais pas du Memphis Depay parce que Memphis Depay, on avait aussi dit la même chose de lui en disant ouais, il allait à Manchester, ça n'a pas marché. Après, il allait se relancer à Lyon. Il a fait des grosses saisons avec Lyon. Après, on l'a pris au Barça en espérant que peut-être on aura une version prime de Memphis Depay dans une équipe plus joueuse parce qu'on sait que c'est aussi un joueur de ballon. Même jusque-là, Memphis Depay Barcelone, ça a merdé. Et ce qui me dépasse même ce joueur, c'est que quand tu le vois avec les Pays-Bas, franchement, il est monstrueux. Mais quand tu le vois avec des grands clubs comme le Barça et tout, ça ne donne pas. En fait, il y a des joueurs comme ça. Moi-même, je suis un peu comme ça. Vous savez, moi, je pratique. Mon sport que je pratique, c'est le basketball. C'est vrai que j'aime le foot, mais le sport que je pratique, c'est le basketball. Et j'ai remarqué que chaque fois que je suis dans une équipe où c'est peut-être moi qui est le plus fort, entre guillemets, j'ai souvent tendance à beaucoup plus me donner. Ça veut dire que quand j'affronte une équipe adverse qui a beaucoup de force, c'est là où mon plein potentiel sort parce que je sais que dans l'équipe où je suis, les gars vont beaucoup plus compter sur moi. Du coup, je suis beaucoup plus explosif. Je me donne à 200% parce que c'est que l'équipe dépend beaucoup plus de moi. Par contre, quand je suis dans une équipe où il y a beaucoup de super forts, où il y a tous les gars qui sont forts, les musclés, les baraqués, où je fais seulement une petite passe de pivot, mais le panier est facile. Vous voyez, je fais pas trop d'efforts et après, je me fonds dans la masse et je suis presque inaperçu, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas voir mon potentiel. Donc, je pense que c'est un peu la situation qui peut être négative du côté de Rashford. Il serait dans une équipe où il y a beaucoup de grands joueurs, des gars qui sont très focus et tout. Et le fait qu'il est dans cette équipe, ça peut un peu le frustrer et j'espère qu'il ne va pas tomber dans ce piège. J'espère qu'il va se dire qu'il fait partie des meilleurs et que l'équipe, c'est putain de mouche. J'espère qu'il va se dire qu'il fait partie des meilleurs et que l'équipe doit tourner aussi autour de lui parce que c'est important. C'est vraiment important pour un joueur de son cran. Et je pense que c'est aussi ce qui fait en sorte que Yamal est puissant parce qu'il est dans un club où il sait qu'actuellement c'est lui le meilleur joueur. Il n'y a rien à dire. Du coup, il prend plus
de risques, il est beaucoup plus explosif. C'est normal, c'est tout à fait logique. Vous-même, vous comprenez un peu ce que je vais dire. Donc, Rashford, frérot, j'espère que le fait que tu es dans un club où il y a des grands joueurs, tu vas pas être sous le fait de la pression et tout ce qui va avec. Dans tous les cas, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager, de commenter. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Les amis, moi, c'est Gaëtan ID pour ceux qui me découvrent. Je fais des vidéos d'analyse sur le football, beaucoup plus sur le FC Barcelone, mais par moment, je vais aussi faire des vidéos sur d'autres clubs. Je pense notamment au transfert de Bryan Mbeumo, le Camerounais du côté de Manchester, qui est un transfert que je vais en parler. Je pense également au transfert de Ekitike à Liverpool, qui est un transfert qui a beaucoup fait jaser et que moi aussi, je compte en parler parce que vraiment 100 millions d'euros pour Ekitike, je trouve que Liverpool a un peu fait fort. Dans tous les cas, on va faire des vidéos dessus. Est-ce qu'ils auront le niveau pour? Je vais vous donner mon avis dans les prochaines vidéos. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'est très important. Lâchez les petits pouces bleus qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, profitez des vôtres. Ciao!